Alors, pour vous dire vrai, je suis très content. Je suis très fatigué, ça peut se voir, j'ai les cernes. J'ai dormi très tard et je devais me lever tôt pour tourner cette vidéo. Et comme celle-ci, il y en aura beaucoup qui reviendront. Ce jeune homme qui vient d'obtenir son visa d'études pour la France, c'est quelqu'un qui me tient particulièrement à cœur. Il est venu sur cette chaîne il y a de cela bientôt une année et nous l'avons interviewé même quand il est venu en Lettonie. Si vous vous rappelez, si vous rentrez dans les vidéos, vous allez voir, c'est archivé. Il a cru en moi, ça c'est ce qui me plaît et ce qui me marque particulièrement. Il a suivi mes conseils de bout en bout et il n'a rien lâché. Alors oui, cet étudiant est quitté du Cameroun, ensuite pour le Caire. Du Caire, il est venu ici à Riga en Lettonie. Je l'ai accueilli personnellement, il est resté chez moi pendant près de 2 semaines. Ensuite, il a continué son bout de chemin et là, il vient d'obtenir son visa pour la France. Waouh! Alors, bonjour chers amis, moi c'est tout simplement Samuel Boumso, l'immigrant africain, le promoteur de cette plateforme numérique d'immigration. Je suis là tout simplement pour pouvoir t'aider, vous aider à répondre à un maximum de questions que vous avez ou alors à vous accompagner ou vous orienter vers votre rêve qui est celui de quitter votre pays actuel. Comme vous le savez, au début de cette chaîne, je parlais beaucoup plus de l'immigration estudiantine vers la Lettonie, comment faire pour obtenir des contrats d'études, comment faire pour obtenir l'équivalence de diplôme, comment faire pour obtenir sa carte de séjour, son visa pour entrer dans l'espace Schengen. Ensuite, les étudiants qui venaient, je les accueillais, je les orientais et d'aucuns obtenaient des titres de séjour vers d'autres pays comme la Finlande, la Belgique et là, la France pour la deuxième fois. Cet étudiant, c'est une deuxième personne que nous orientons vraiment vers la France, mais lui, c'est assez particulier. Alors, il m'a contacté, comme je le disais dans le temps de jeu, je crois en 2022, et il était au Cameroun. Il avait obtenu plusieurs refus de visa pour la Belgique, à travers Campus Belgique, plusieurs refus de visa pour la France, à travers Campus France, et il ne savait pas quoi faire. Il a tous ses frères et sœurs qui sont à l'étranger, et son papa est un opérateur économique dont les moyens. La scolarité, ce n'est pas un problème. Avoir les fonds nécessaires pour faire la demande de visa, ce n'est pas un problème. Tout ce dont j'ai envie, c'est de quitter le Cameroun à tout prix. Nous avons échangé, je lui ai donné des possibilités. Un jour après, j'ai obtenu un contrat avec une université de la place. On a fait les démarches, il a payé ce qu'il fallait. Ensuite, nous avons obtenu le contrat. Après, bien évidemment, payer la scolarité, il est allé en Égypte, je l'ai coaché, comment faire, aller vers telle administration, ça a été fait de main de maître. Quand il est venu en Lettonie, il faut savoir que je lui ai dit, selon moi, et c'est ce que je dis toujours, il faut prendre ton temps d'observer où tu es, de voir si et seulement si l'endroit dans lequel tu te situes, il n'y a pas plein d'opportunités, parce que rien ne sert à s'envoler tout de suite. Mais je lui ai dit, la volonté et le désir de vouloir voir ailleurs t'appartient. Moi, je serai toujours là pour te dire quoi faire, comment faire et comment t'y prendre. Il a fait une première demande de visa vers l'Allemagne, toujours dans une école privée. Ça a été un échec, près de 15 000 € de scolarité. Ça a été un échec, il a été remboursé. Il est venu chez moi, nous avons discuté, voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché, on a eu des règles, on a compris pourquoi. Et cette fois-ci, il avait déjà trouvé une admission. Et c'est ça qui m'a plu sur lui, c'est qu'il était vraiment aveugle. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il allait toujours à la recherche de l'information. Il a obtenu son admission en master facile et il a déposé sa demande de visa ici en Lettonie, à Riga, à l'ambassade de la France ici sur place. Et 2 semaines après, il m'a envoyé ce message en me disant « Samuel, j'ai obtenu mon visa ». Et je lui ai dit « Waouh, je suis choqué. Je ne te savais pas si téméraire et je suis très content de toi. » Là, ça prouve que le travail qu'on a fait en amont, qui était d'abord de te conscientiser, de te montrer les réalités sur le terrain, comme quoi il ne faut pas dormir, il faut toujours pousser, même quand quelqu'un te dit que c'est pas possible. Toi, tu dois être tellement fonceur que tu ne recules devant rien. Et je suis très content. Avant-hier, je l'ai appelé, il m'a dit qu'il est chez ses sœurs en Belgique et bientôt, il ira du côté de la France. Alors, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que, chers amis, vous pouvez avoir des refus de visa sur place en Afrique. C'est bien possible. Tout simplement parce que
les consuls, toutes les personnes qui vont se charger d'étudier vos diplômes ou alors vos dossiers n'auront pas confiance en vos capacités d'aller vers la France, vers la Belgique, vers la Finlande, vers la Suisse pour de bonnes raisons. Nous le savons, beaucoup de personnes entrent aujourd'hui en immigration juste parce qu'ils veulent venir chercher les meilleures conditions de vie, ce qui est normal et honnête et on ne peut condamner personne pour cela. Maintenant, vous pouvez avoir tous les papiers nécessaires et être quand même recalé. Ce que nous disons souvent aux candidats, c'est de chercher des voies parallèles. Comment faire pour se dérouter ou alors comment faire pour sauter ce palier-là, mais de façon honnête et sincère. C'est de tout simplement chercher les pays encore accessibles comme la Lettonie, la Lituanie et parfois même la Pologne. Okay? Ces pays sont toujours accessibles et c'est vrai, nous n'en parlons pas trop parce que les procédures sont assez plus complexes aujourd'hui, un peu plus longues, mais c'est toujours possible de venir rejoindre une université lettonne et je dis bien à moins de 2 millions, 3 millions de francs CFA. La question qui va se poser, c'est Samuel, comment faire, comment s'y prendre? Oui, vous avez la possibilité de pouvoir réserver vos consultations directement. Je l'ai toujours dit, je ne réponds que sur consultation. C'est 50 € pour 30 minutes, 1 heure de consultation. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de rejoindre notre groupe de travail sur WhatsApp ou sur Telegram afin de pouvoir obtenir toute la liste des universités partenaires et pourquoi pas comprendre step by step, étape par étape, quelles sont les étapes à suivre afin de pouvoir obtenir vous également ce visa, d'entrer dans l'espace Schengen, mais surtout vous intégrer. Parce que en venant ici, sans doute, vous ne le savez pas, vous aurez la possibilité de pouvoir travailler à full-time pour les étudiants de master, à part-time pour les étudiants de première année, deuxième, troisième année et aussi, après un certain nombre de temps, de pouvoir demander des prêts et bourses à vos différentes banques ou simplement un crédit de consommation ou, comme nous le savons, les personnes ayant une carte bancaire Swedbank qui est une banque de la place, ils vont vous donner ce qu'on appelle les cartes de crédit. Donc, chers amis, si tu veux rejoindre l'aventure pour la Lettonie et la Lituanie avec ou sans diplôme d'anglais, c'est bel et bien possible. Nous te dirons comment faire, comment t'y prendre et combien de temps et d'argent ça te prendra. C'était Samuel Boumso, je suis là pour vous suivre. N'oubliez pas de vous follow, nous serons agressifs. Soyez prêts.